Ok, let's go, on est parti pour ce podcast. Alors, juste, j'aimerais préciser. Je suis désolé, je sais on est censé directement parler, blablabla, mais attends. Petit aparté, elle est où, la secrétaire? Alors, pour vous Ça, c'est expliquer une un bonne peu, question. il faut leur expliquer un peu. On était censé avoir une secrétaire pour nous servir là maintenant, mais elle a disparu depuis 17h35. Et il est 19h. 19h, il est quelle heure? Ouais, il est même 20h, non? Ouais, il est 20h20. Depuis 20h20, on n'a aucune nouvelle de cette jeune fille. Voilà. Donc son dernier message, c'était: je suis en train de me préparer, désolé, j'ai pas vu mon réveil, j'arrive tout de suite. Donc il faut savoir qu'actuellement, je me suis blessé, donc entorse à la cheville. Bon, j'ai les béquilles derrière, mais bon. Voilà. Je me suis fait une entorse à la cheville et du coup, voilà, souvent, il y a des femmes qui passent chez moi. Ça peut être des anciens, des ex à moi, des anciennes connaissances, voilà, bon. Il y a des femmes qui passent pour me servir, pour faire mes lessives, le ménage, ce genre de choses. Et aujourd'hui, normalement, on devait avoir une femme ici. Mais je suis désolé en tout cas. Franchement, j'ai été mal accueilli aujourd'hui. Je suis désolé. Tu m'accueilles toujours très bien. Ah mais non. Ah, on est très mal accueilli. Normalement, t'avais massage. Ok. Ah ouais, c'est ça. T'avais un numéro en plus. T'avais tous les droits aujourd'hui. Tous les droits. Il y aller petit à petit, Alex. Ok. On ira petit à petit. Bref, Voilà. excusez-nous. Ça va toi? Ça va bien et toi? T'étais passé où toi cette semaine? Ah ouais, bah il y a beaucoup de choses. Hein. Raconte-toi un peu, t'as fait quoi? Les cours en même temps, hein. Les cours, beaucoup de cours, principalement. C'est la jeunesse. Un petit peu de sport, sorti un petit peu aussi. C'est passé des choses. Tu sais ce que les abonnés ont dit? Ils ont dit quoi? Ils ont dit que ta nouvelle copine t'est trompée. Ah ouais? Ah, de toute façon, je la vois plus depuis un moment. Pourquoi? Parce que je suis passé à autre chose. C'est à cause du podcast? Non, ça m'a fait réfléchir. Ah ouais? Les discussions qu'on a eues. Ouais, bien sûr. Non, mais même, ça s'est éteint tout seul et sentais que j'avais besoin de profiter en ce moment. Il n'y avait plus d'âme sœur. Il y avait plus d'âme sœur, exactement. Exactement. C'est vrai que des fois on fait vite. Mais non, c'est une très bonne personne. Mais j'ai besoin d'autre chose. T'as connecté les neurones. Voilà, exactement. Et Et tu je t'es me rendu suis compte- concentré sur moi-même. C'est le plus important. C'est le plus important. Vraiment la pire erreur qu'ils puissent faire. Pour tous les jeunes hommes qui nous regardent, hein, je le dis souvent. Attends, je ne sais même pas laver les mains. Tu veux des serviettes? Ouais, je veux bien. Tiens. Hop là. Pour tous les jeunes hommes qui nous regardent, je le dis souvent. Le plus important dans la première partie de sa vie, c'est de se concentrer sur soi. Maintenant, ce que je dis, c'est que, ok, t'es pas à l'abri que la femme de ta vie te tombe dessus. T'es pas à l'abri d'avoir une femme vraiment servable, patiente, qui va te booster, ce genre de choses. Mais c'est super rare. C'est rare. De nos jours, c'est de extrêmement- plus en plus. C'est de plus en plus rare. Donc, dans la première partie de ta vie, pourquoi tu Alex. rigoles? Ah Je vais aller prendre. Non Mais si, c'est pour ça que je rigole. Je pensais que c'était des serviettes. Ah ouais, moi aussi. Attends, mais ça valait le numéro de la pharmacienne. Là. Là, ça valait le numéro de la pharmacienne. Donc on s'est foutu de leur gueule pour rien. Mais il n'y a pas les tabliers. Ouais. Ça, c'est un gros défaut, donc on va se salir. Et t'as du blanc en plus sur ton pantalon. Ouais, non, ça va le faire. Là, on a pris un plateau de seafood. Ok. Petit plateau de seafood, histoire de manger. On s'est dit que bon, on allait parler un peu de notre vie, sûrement. En fait, il n'y a pas réellement de sujet, vous savez, dans nos podcasts. On vient un peu comme des touristes et on parle de tout et n'importe quoi, de notre Exactement. semaine, de notre journée. Parce qu'il faut savoir que la semaine, on ne se voit pas exprès pour cela. C'est pour parler le week-end. Voilà. Donc là, on est le week-end, fin de semaine pour lui. Il était encore toute la semaine. T'as fait grosse semaine. Hein. Ouais, grosse semaine de cours. T'as fini tard là aujourd'hui. Ouais, non, mais franchement, c'était intéressant. J'ai eu des choses sympathiques. En business, surtout. Toujours le business garder la tête. J'ai eu des projets qui pourraient être intéressants. Mais ouais, il s'est passé beaucoup de choses. Et il faudrait peut-être que, aussi, avant tout, je me présente, parce que les gens ne me connaissent pas trop. Let's go. Étant donné que c'est le soir où on mange, présente-toi. Dans tous les cas, on n'a rien de mieux à faire aujourd'hui. Pendant ce temps, je pourrais bouffer. Dis-moi. Donc, je m'appelle Alexis, j'ai 24 ans. Je suis né à La Roche-sur-Yon, en Vendée, comme Cyril Gann, que tu dois connaître. Ah ouais, il est connu dans le coin, vers chez nous. J'ai grandi jusqu'à mes 5 ans au Sable d'Olonne, juste à côté. Et après, comme j'avais de la famille là-bas, on est parti vivre 7 ans en Guadeloupe. J'ai eu de la chance de vivre dans les îles. Et mon père qui est malgache, a voulu se rapprocher de Madagascar, donc on est parti vivre à La Réunion après. Ta mère, elle est quoi? Elle est française, Ok, des Sables d'Olonne. ok. Ouais. Et on est parti vivre à La Réunion, qui était une très belle expérience aussi, là où j'ai passé mon bac. Et après le bac, je suis revenu en métropole sur les Sables d'Olonne, je suis vivre un petit peu chez mes grands-parents. Et après, je suis monté sur Paris pour les études, d'abord en immobilier. C'est là où ça m'a fait changer de point de vue sur beaucoup de choses, les études, la vie parisienne.
Et après, je me suis dirigé vers la Ça t'a finance. fait changer d'avis sur quoi? En Sur partie quoi? les femmes, mais même plus en général l'être humain. Ouais. Ouais, c'est le vice de l'être humain, beaucoup Ah de ouais? choses, et des femmes aussi en partie. Et pareil, ça va vite. Et lorsque Ouais, ça va vite, très vite. en fait, l'avantage d'aller vite, c'est l'expérience. Ouais. Plus tu vas vite, C'est vrai. plus tu vis de choses, plus tu fais des actions et plus tu acquiers de l'expérience. Donc dans une ville où tout va vite, même ton expérience Pas est très vite. décuplée, quadruplée, et ainsi de suite. Donc forcément, c'est normal. Après, je trouve que Paris, c'est vraiment un tremplin dans la vie. Pour la France, hein. C'est un tremplin, tu vis énormément de choses, tu rencontres énormément de choses. On se serait jamais rencontrés sinon. Et il y a beaucoup de choses qui se passent tout le temps, ça s'arrête jamais. Franchement, là, on veut faire un truc maintenant, on trouve de quoi faire. C'est ça qui est intéressant. Pharmacienne. On a pensé à la même chose. Ouais, il faut la pharmacienne. Il faut son numéro. La pharmacienne, c'est une fille qui est mariable. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu m'as présenté une fille de joie la dernière fois. Fille de joie. Je vais me corriger, excusez-moi. Une fille banale que l'on peut trouver partout. La pharmacienne, c'est ce qu'il te faut. Je te jure, la pharmacienne, c'est la femme de ta vie. Tu penses? Non mais, c'est l'âme sœur. On en parlait la dernière fois. Il y a 4 milliards de femmes. C'est l'âme sœur. La pharmacienne. Tu l'as vue? Ouais, c'est vrai que. Elle est incroyable. Non, c'était Mignonne. Elle a l'air smart. C'est vrai, Ouais. en ce moment. Ça a l'air d'être une meuf bien. C'est la fille qu'il te faut. Qui fait des blagues en plus. Petite blague. C'était quoi déjà sa blague? C'était: vous achetez des gants pourquoi? C'est pour commettre un crime? Ouais, rigole. Il va passer prendre ton numéro, tu vas moins rigoler, tu vas voir. C'est celle qu'il te faut. Ok, continue. Du coup, tout va plus vite à Paris. Ouais, tout va plus vite à Paris. J'ai rencontré plein de personnes sur Paris, je me suis fait plein de potes. Là où j'ai de la chance aussi, c'est que dans les îles, comme pour les études, ah ouais, Je comprends le prix maintenant. ouais, tu rigoles pas. Ok, je comprends le prix. Ok, d'accord. Je me disais, mais ça coûte un peu cher pour ce que c'est, mais je comprends le prix maintenant. Ok, tu disais? Et je disais que sur Paris, ouais, j'ai rencontré énormément de gens. Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens, je me suis fait de bons potes. On a vécu beaucoup de choses. Ils m'ont fait découvrir la vie aussi. Ok. Et non, c'est une bonne expérience. Et aussi, maintenant on va parler d'expériences aussi sentimentales, parce qu'il y en a eu différentes avec les années. Ok. Et avant Paris, je pense que, comme on en discutait une fois en dehors de la caméra, à Paris, quand tu nais à Paris, que tu vis toujours à Paris, tu grandis plus vite, tu as plus vite cette expérience, tu comprends plus vite comment ça fonctionne les choses. Et moi, j'ai eu une relation, ma première relation, c'était... Enfin, t'es censé grandir plus vite. ouais, t'es censé. Certains Beaucoup malheureusement. C'est vrai. C'est triste parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à eux ici. Ouais. Mais il faut savoir les saisir. Et ouais, avant, dès que je suis arrivé sur Paris, moi de base, je voulais pas de copine, etc. Je voulais me concentrer sur moi-même. Et j'ai rencontré une fille, quoi. J'avais 19 ans. C'était vraiment ma première relation, relation sérieuse, etc. Et on s'est mis ensemble, on est resté 2 ans ensemble. Et au bout d'1 an, en gros, elle est partie en Erasmus en Italie, dont on en avait parlé. Ah, ok. Et là, ce que je t'avais pas raconté, c'est qu'elle avait voulu se fiancer à ce moment-là. Au moment où elle partait? Ouais, pour, entre guillemets, concrétiser la chose. À distance. Non, Alors qu'elle partait. avant que je parte. Non, mais elle partait. Enfin, avant qu'elle parte. Oui, Ouais. mais elle allait partir. donc, C'est ça. Ok. Ouais. Et elle voulait concrétiser la chose, etc. Donc, T'avais pas dit ça. Hein. Non, j'avais pas dit ça. Ok. Et moi, comme à l'époque, j'étais vraiment à mettre tout dedans, tout faire pour elle, je me disais, c'est plus important, etc. Concentre-toi sur elle, rends-la heureuse. Ok. À cette époque-là, À cette époque-là, je ta voyais mentalité, les choses. c'était plus ton avenir ou d'abord ta copine et ensuite ton avenir, honnêtement. Je pouvais faire les 50-50, tu vois. Et Ça, alors qu'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. Ok. Bien sûr que non. Donc à l'époque, c'était 50-50, t'inquiète pas. Ouais, à l'époque, c'était 50-50 et je me disais que ouais, je ferais ma vie avec elle, etc. Mais je pense, tu vois, pour en revenir sur ça, que donc je vais finir et après j'ai ma pensée. Mais donc après, j'ai décidé de faire une demande de fiançailles. Mais au fond, je savais que je le voulais pas. Je trouvais ça bête. Je sais pas pourquoi je faisais ça, mais j'étais trop dedans et j'étais trop bête. T'es amoureux. Quoi. Ouais, c'est ça, j'étais amoureux. Après, tu sais, c'est l'amour. Ouais, c'est ça. C'est pas forcément bête, c'est juste que t'étais jeune et amoureux. Et c'est sur ça que je veux rebondir parce que il y a des choses. Non, t'étais bête en fait. Oui, j'étais t'as bête. raison. Non, mais j'étais bête. On se dit, beaucoup de gens disent que on aime qu'une seule fois. En fait, je pense pas qu'on aime qu'une seule fois. C'est que le premier amour, en fait, on est un petit peu bête, on se rend pas compte des choses. Souvent, on est jeune, mais on se rend pas compte des choses. Donc tu penses que c'est un amour un peu plus pur, plus innocent? Je pense qu'il est plus innocent, ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'après,
on retrouve jamais le même amour parce qu'on connaît le vice des gens, tu vois. Donc je pense que c'est plus ça en fait. Ouais, c'est vrai, Que t'as ça, raison. Non, ouais. mais tu sais, je m'étais jamais fait la réflexion, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est plus ça en fait. C'est qu'avant, c'était innocent. C'est ça. C'était pur, c'était comme une vierge ou un puceau qui découvre le sexe, tu vois, c'est pur, c'est innocent, Ça. c'est instinctif. Tu peux pas imaginer tout ce qui peut se passer Ouais. derrière. Et puis ensuite, après, maintenant, tu sais à peu près comment est-ce que ça va se passer. Allez, je vais la Oui. prendre sur la table. Et puis ensuite, après, je vais mettre de la glace à la vanille. Attends, parce que t'as pas continué ce que tu me disais tout à l'heure. Ton cousin, il avait fait quoi? Non mais il y a plus de cousins. Comment ça, il y a plus de cousin? Toi sur un des derniers podcasts, tu te souviens pas à la fin, on avait dit que pour moi il y a plus de cousins. On est repassé à la vérité. Ta vérité, moi. Oui. Toi t'as toujours ton cousin. Ok, d'accord. C'était quoi cette histoire de glace à la vanille? Attends, la glace à la Tout à vanille. l'heure, là. Tout à l'heure, on parlait de glace à la vanille. Ouais. Moi, j'ai donné mon exemple de la glace à la vanille. Mais ton cousin, il avait fait quoi? Ah non, moi c'était pas la glace. C'était quoi? Rapproche-toi, parce que c'est bon, pas Ouais, c'était pas la glace, c'était la sucette. Ah! Ouais, non mais là la sucette c'est un... Attends, ton cousin, il avait fait quoi avec la sucette? J'ai pas compris. Ouais, là c'est vraiment mon cousin. Ouais. Non, mon cousin, en gros... Ah ouais, l'histoire elle est... Let's go, man. Ok. En gros, mon cousin... T'as décidé d'être honnête, non? Ouais, j'ai décidé d'être honnête. Donc, mais là, parle de ton cousin. Ouais, là, je vais parler de mon Let's cousin. go. Ce qui s'est passé, c'est que mon cousin, il côtoyait une fille qui allait dans un sex shop. Tu vois. Elle aimait aller dans les sex shops. Non, elle allait dans un sex shop pour offrir quelque chose à mon cousin. Ok. Tu vois. Je te pour, suis. pour pimenter. Et il faut savoir que mon cousin a expérimenté beaucoup de choses avec cette fille-là. Ok. Et en gros, un jour, elle se ramène à mon cousin, elle dit « Ouais, je suis allé dans un sex shop avec mes copines et tout. J'ai décidé de te prendre des cadeaux. » Donc, elle prend d'abord un string en forme de bonbon. C'est comme les colliers pour bonbons. Mais c'était un collier? string. Ah, c'était un string. Ouais, Ok. c'était un string comme ça, mais comme les colliers bonbons. Ok. Avec les mêmes bonbons dessus. Je dis « Ouais, ok, d'accord. » Et après, elle me sort un truc, elle me dit... Ouais, elle lui sort un truc. Ouais. Elle lui sort un truc et elle lui dit comme ça ouais, je t'ai pris un truc, mais je sais que tu le voudras pas, mais je savais pas, j'avais envie de le prendre. Ok. Et là, elle lui sort quoi? Une sucette en forme de tub, tu vois, et multicolore et tout, etc. Et pour ça, elle lui dit mais pourquoi tu me sors ça? Et elle dit non, mais je sais qu'il voudrait pas, etc. No way. Ouais. Donc ça, elle dit mais qu'est-ce que tu fais? N'importe Je suis quoi. désolé si je parle anglais en même temps, c'est parce que. Oui, je suis bilingue et je regarde que des vidéos en anglais. Ok, du coup. Et donc, Tu sais, c'est énervant les mecs qui placent des mots Ouais, en qui anglais font du comme ça. franglais. Ouais, ok, dis-moi, du coup. Hmm. Parce que j'ai regardé que C'est ça super toute la bon. journée. Que Ok. des- puis à Dubaï aussi. Ouais, en plus. Du coup. Et donc, mon cousin et cette fille-là, ils commencent à faire leurs affaires, ça part un petit peu fort et tout. Et à un moment, mon cousin trouve l'idée, enfin se rappelle qu'il y avait la sucette qui traînait quelque part. Et qu'il y avait un pot de lubrifiant à côté. Mais pas besoin normalement. Ouais, mais c'est du sucre. Ah. Et ouais, Ok. le sucre, ça... Putain, c'est un expert ton cousin. Ouais, il s'y connaît un petit peu. Putain. Ah ouais. Et du coup, mon cousin trouve l'idée de mettre du lubrifiant dessus et de mettre la sucette dans un orifice pendant qu'il est dans l'autre. Tu vois. Non. Si. Mais il a mis la sucette où? Au-dessus, en levrette. Ouais, quand il m'a raconté ça, j'ai fait... Mais elle a kiffé. Non, mais mon cousin a eu d'autres expérimentations bizarres comme ça. J'en raconte une autre. Toujours Ouais, avec cette j'allais fille. te répondre non, mais je sais que tout le monde se dit oui. Là. Bon. Toujours avec cette même fille. Après, les gens... Ils... Ouais, décidément, elle était. Hein, Ouais, mais elle est... Ouais, elle était bizarre, elle, hein. un petit peu. Ok, dis-moi. Mais c'était cool pour lui. J'imagine. Et donc, un jour, mon cousin expérimente toujours par le même endroit où est allée la sucette. Ok. Tu vois. Il avait testé de mettre plusieurs doigts, petit à petit, jusqu'à presque tous les doigts. Et elle en redemandait. Elle en redemandait. Et à un moment, il se dit, ouais, là, ça force un peu trop, tu vois. Et là, elle commence à... Il voit, ouais, c'est gonflé et tout. C'était bizarre. Ça commençait à gonfler, le truc. Du coup, mon cousin, il se dit, arrête, faut pas forcer, tu vois.
Et elle lui dit, ouais, mais pourquoi t'as pas tout mis? Parce que, enfin, pourquoi il a pas... Ouais, elle lui dit comme ça, pourquoi t'as pas tout mis? Alors que, tu vois, il commence à sentir que ça bloque. Et en fait, le lendemain, elle se réveille, elle avait super mal. Et elle avait une sorte de micro-fissure. Elle a dû aller chez le médecin, etc. Ouais, elle pouvait plus s'asseoir. Pendant une semaine, elle avait mal. Et ouais. Et le pire, c'est qu'elle lui a dit, ouais, pourquoi t'as pas tout mis? Ouais, non, c'est chaud. Genre la main. Non, ouais, mais genre toute la main. Ouais. Mais c'est un barbare. Ton cousin est un barbare. Ouais, mais... Ouais. Non, mais Oh, c'est que... pas ouais, mais ouais. C'est honteux. Non, mais c'est Non, terriblement. c'est honteux de sa part. C'est terriblement honteux, t'es au courant? C'est honteux de la part de mon cousin. Il fait des trucs de Je ouf. veux pas le voir. Hein. Non, tu le rencontreras jamais. Par contre, moi, j'aimerais bien rencontrer ton cousin. Il est plus tranquille que votre champ. Il n'y a pas de doute là-dessus. Ah ouais? Crois-moi. Parce que pour faire ça, putain, faut vraiment être un sacré vicelard. Hein. Mais leur redemander à chaque fois. Tu comptes faire ça, la pharmacienne? Non, Parce que la c'est peut-être une pharmacienne, mauvaise je vais- idée, du coup, de te mettre avec une fille bien. Non, mais... Quoi, la pharmacienne... Ok. Donc, est-ce que tu es en train de nous dire là maintenant que la manière dont tu vas traiter ta future femme est différente. Bien sûr. sera totalement différente de la manière dont tu vas traiter... Tu vois, je repensais à toi l'autre jour. Ok. Un contre-argument qu'utilisent beaucoup de femmes quand on parle de body count. Ok. Elles vont dire... Ouais, vous avez peur d'une fille qui a un gros body count parce que vous avez peur de pas assumer. Tu vois? Non, mais il y en a, elles ont Oui, cet oui, argument-là. oui, bien sûr, bien sûr. Mais comment elles expliquent que la plupart des mecs qui vont aller s'amuser à côté ou qui vont tromper, tu vois, ils vont aller avec des filles qui ont des gros body count? Non, mais... Parce qu'ils considèrent ça pour un truc pour s'amuser. Justement. Ils ont pas peur. Oui. Ils n'ont pas peur techniquement, mais elles disent, tu as peur, parce que tu as potentiellement peur de rentrer vraiment dans de la concurrence. Lorsque tu tires ton coup une nuit, c'est juste une nuit. Mais Ouais, pour mais- la vie, tu auras du mal à assumer. Enfin, Ça non, mais revient au même. ça revient au même, bien entendu. Ça revient au même. Je te donne juste un argument de merde, ok? Je te dis honnêtement. En fait, moi, ce que je dis souvent aux filles, c'est vous préférez un homme qui réunit tout en lui, c'est-à-dire avoir un homme qui a vraiment tous les éléments que tu recherches, ou bien avoir plusieurs hommes, ou même, on va dire même 3 hommes, comme ça on reste à peu près cohérent, ou 3 hommes qui réunissent, voilà, il y en a un qui est loyal, qui est un bon père de famille, tout va bien, il y en a un qui est riche, et puis il y en a un autre qui physiquement est très bien. Vous préférez quoi? 3 hommes, et ensuite du piocher dans les 3 de temps en temps, ou bien vous préférez juste un homme qui réunit tout? Elles choisissent quoi? Un homme qui réunit tout. Tu préfères quoi? Une femme qui réunit tout, c'est une pute. Elle fait ça bien. Donc, du coup, elle a de l'expérience. En même temps, c'est une bonne mère de famille. Et je vais juste m'arrêter là déjà. Tu préfères qu'elle réunisse tout ou bien que tu es plutôt une femme qui soit une bonne mère de famille et sur le côté, tu as ta tempe? On n'est pas censé avoir la tempe à côté, mais quitte Non, à mais- choisir, oui. Bien d'accord. Je suis d'accord. Donc, rien que pour ça déjà, Ouais. ça n'a rien à voir. Vraiment, mais rien à voir au niveau des critères. C'est pas la même chose. Je suis d'accord. Homme, femme, c'est pas la même chose. C'est pour ça que je dis souvent, femme, mais vous ne comprenez rien. Lorsque toi, tu augmentes ton body count, c'est quelque chose qui est simple parce que tu n'as aucune difficulté à le faire. Ouais. Lorsqu'un homme augmente son body count, c'est totalement différent parce que c'est beaucoup plus complexe. C'est clair. Ça n'a rien à voir. C'est tellement plus complexe. C'est quoi ton body count? Si t'en as un. Je sais pas, toi. Toi, Mon c'est cousin 0, mais ton cousin, c'est combien? Mon cousin... C'est du homard que t'as mangé? Tu sais le manger? T'as Franchement, cassé? Ouais, j'ai cassé. Ouais. Faut casser? Ouais, ouais. Comment t'as fait? Non, j'ai pris un... J'ai tiré comme ça un ouais, morceau. ok, ok, ok. Ça coûte combien ça, tu penses, le homard, à lui tout seul? Attends, Parce qu'au restaurant, ça coûte cher au encore. restaurant déjà... Même les pâtes au homard au restaurant, quand il y a des petits morceaux... Non, Tiens, ouais. prends la moitié, tiens. Non, vas-y, il reste un petit peu. Il en reste, t'es sûr? Ouais, ouais, il en reste. Je suis pas sûr. Hein. Si, il en reste. Ah ouais, de l'autre Oui, côté, oui, ok, oui. c'est bon. Oh, vas-y, je t'en prie. Et Hmm. mon cousin, depuis ce C'est ce qui week-end... manque. Ça se voit qu'on n'est pas aux États-Unis. Un pot avec la sauce cajun. Vraiment, tu trempes le truc. Ouais, mais normalement, c'est censé être de la sauce cajun au fond, tu vois. Normalement, si tu vas chercher au Mais c'est fond... c'est de mettre le pot à côté. Ouais, tu vois, il y a la sauce, il y a le machin. Du maïs, ok, ok. Il y a des trucs au bout. Ah, mais après, ça C'est va, comme ça qu'il foutait sa main. ça va goûter. Je te voyais comme ça depuis tout à l'heure. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse.
Oh putain. J'ai eu l'image en tête, c'est dégueulasse. C'est ce qu'ils ont dit. La fille dont tu parlais la dernière fois, tu la possédais pas vraiment. Après, c'était les débuts, c'est normal. Il n'y avait rien de mis encore en route. Ouais, je sais pas. Alors moi, quand je fréquente une fille au début, Ouais. le plus important, c'est que si je lui dis de venir là maintenant, elle vient maintenant. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, genre Je vois. Soirée avec les amis, restaurant, j'en ai rien à foutre. Non, mais elle sortait pas. Peu importe ce que t'as prévu, non, mais Oui. même si elle a prévu un truc, je Mais vais de toute façon, faire si, tout pour venir. si elle veut te voir, elle vient te voir. Ça, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est super important. Ouais. Je crois que c'est même l'élément le plus important. Je sais que c'est dégueulasse ce que je viens de faire, mais c'est pas le homard du restaurant, on dirait du chewing-gum. Je vous le dis honnêtement. Ouais, il est un petit peu. C'est pas le homard du restaurant. Regarde, t'as vu comment est-ce que c'est dur à couper Ouais. Au restaurant, c'est pas comme Ouais, ça. non, je veux dire, ouais. Donc, tu voulais savoir le body count de mon cousin. C'est combien Depuis ce week-end, il m'a dit, quand il est sorti, je crois qu'il est à 34, un truc comme ça. 34. Ouais, c'est pas énorme. Comparé au mec de Paris, ça. Ça veut dire quoi, ça, mec de Paris Bah, il y a pire. Ouais. Bien sûr, quand même. Tu sais, ça, c'est la désillusion des femmes, ça. La fois, je parlais avec des femmes et elles pensaient vraiment que, genre, tous les hommes avaient un gros body count. Non. Je leur ai dit, mais vous êtes totalement bêtes, vous Non, en parlez vrai, d'une c'est- minorité. Bien sûr. La majorité, ils peuvent paniquer quand ils veulent. Non, c'est vrai. Mais même ceux qui font pas partie de la... En fait, c'est ça vraiment la différence, c'est que même les mecs qui ont énormément de facilité peuvent paniquer quand ils veulent. Bah oui. Ça n'a rien à voir. Mais elles comprennent pas. Alors Ouais, je dis, on peut que pas elles comparer le peuvent. body count. Même, regarde, toi, t'es beau gosse, t'es grand. Je Tu galère, descends en bien sûr. bas. Tu penses que tu peux niquer tout de suite Non. Une femme, elle descend en bas, elle nique maintenant. Même franchement. Elle va voir un mec. Tout de suite, oui, suce-moi. Bien sûr. En 2 secondes, ça prend vraiment 2 secondes pour une femme d'augmenter son body count de 1. Bien sûr. C'est pas une compétition, mais c'est pour qu'on comprenne un peu qu'on peut pas comparer les deux. Ça, je suis d'accord. Mais même, regarde, tout de suite, là, je peux même pas envoyer un message à une meuf où je lui dis, vas-y, viens maintenant, ou tu vois. On fait le test. Mais on peut faire le test, mais ça... T'appelles c'est une fille. Ok. La fille que tu fréquentais là. pas- Ouais. Tu la fréquentes plus là maintenant. Non, plus du tout. Appelle-la. C'est chaud Une autre, si tu veux, que je fréquente en ce moment. Ah, mais si tu Parce la qu'elle, je suis fréquentes, c'est passé. facile. Ouais, mais elle, je lui... ouais. Non, la difficulté justement, c'est une fille que tu fréquentes plus. Tu l'appelles là maintenant, est-ce qu'elle vient? Parce que les elle femmes, viendra elles ont pas. toujours des filles. Elle, je sais qu'elle viendra pas. Pourquoi? Parce que je suis passé à autre chose, elle est passée à autre chose. Qui t'a dit ça? Moi, ma tête. Écoute, les femmes, n'importe quel mec dans leur répertoire, que ce soit l'ex, le mec qu'elles ont ignoré pendant 3 mois, peu importe, si elles appellent, il vient. C'est vrai. Est-ce que tu penses que pour nous, les hommes, c'est pareil? Moi, je pense pas. Tu penses pas? Moi, je dis, il faut qu'on fasse un test. Toi et moi. Il faut qu'on fasse un test. Il faut qu'on fasse. Vas-y, on teste. T'es chaud? Allez, je suis chaud. Moi aussi, je suis chaud. Laisse-moi enlever les gants parce que de toute façon, j'ai plus faim. Ah, elle appelle. Ok, elle appelle. Oh, ouais, faut croire que je suis une femme. Allô? Allô, tu m'entends? Ouais. Uhum, Mhm. uhum, Mhm. uhum. Est-ce que si jamais je t'importe en vacances sur Paris, est-ce que ta mère va me détester ou bien est-ce qu'elle te laissera au moins venir une semaine? Porte en vacances sur Paris. Ouais, je suis dans l'import-export maintenant. Ah là 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 là. Non, là c'est pas ma mère, c'est moi qui dis non. Ah, tu me dis non. Ouais. Ok, je pensais que tu aurais voulu passer des vacances avec moi. Et pourquoi j'aurais voulu passer des vacances avec toi? Signe du bon vieux temps. Ah, parce qu'on vit dans le passé. Ah, j'ai l'habitude de faire des retours dans le passé. Je sais que le film Retour vers le futur existe, mais moi c'est Retour vers le passé. Je fais mon remake. Mmh. J'aime bien les remakes. Mais depuis, nos vies ont bien changé. Toi, t'as ta vie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai la mienne. T'as raison, c'est vrai. T'as ta vie, j'ai la mienne. C'est vrai. Beaucoup de choses qui ont changé.
Pas tant que ça au final. Ah bon? T'as Tu toujours, penses? t'as toujours la même voix. Ça n'a pas changé. Ouais, Tu parles toujours de la peut-être. même manière. Ça n'a pas changé. Peut-être. T'as toujours le même Instagram. Ça n'a pas changé. Ouais, peut-être. Et pour le reste, je sais pas. Parce qu'on est à distance. Hmm. Mhm. Tu Moi, penses qu'il y a que la distance? pour l'instant, ouais. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi aussi. Bah, tu sais mieux que moi, surtout. Tu sais, j'ai menti tout à l'heure. Ah bon? Ouais. J'ai dit que je pensais à rien de bizarre, mais c'est vrai que, je vais pas te mentir, quand j'ai regardé ton Instagram et j'ai regardé tes photos, j'avoue, pendant une demi-seconde, j'ai eu une pensée un peu déplacée. J'avoue, je le reconnais et je me sens coupable par rapport à ça. J'ai eu une pensée déplacée. J'avoue, je le reconnais. Et je m'excuse d'ailleurs. Bah, je te pardonne. Pas mal, pas mal. Bon, bah Non, écoute, je vais c'était pas une petite pouvoir te voir remarque. dans tous les cas, donc je suis déçu. Après, qui sait, je peux prendre un billet Non, à tout moment, en non, vrai. tu prends aucun billet. Et si tu viens, c'est moi qui prends ton billet. Chez moi, c'est comme ça a changé. Hmm. C'est aller-retour et c'est moi qui m'en charge et tu paies rien ici. Parce que c'est moi qui te dérange. Aller-retour. Donc, je viens et je rentre. Mais c'est toi qui as envie de rentrer, j'en suis sûr. Donc, je peux pas te retenir ici. À part si tu veux rester. Si tu restes, il n'y a pas de souci. Je te prends un Airbnb pendant un mois et tu restes ici pendant un mois. Parce que j'ai pas d'appartement, j'ai pas de maison. Je sais pas. Dans tous les cas, je suis très prévoyant. Donc au cas où, je te le dis. Hmm. À toi de voir dans tous les cas. Seulement. Moi, je suis ici dans tous les cas. Je suis dans les alentours. Si tu veux venir, tu me fais signe. Si tu as envie de voir ma sale tête, tu me fais signe. Je serai dans les parages dans tous les cas. Et si je me connais vraiment, est-ce que tu penses que je vais te faire signe si, quand bien même j'en avais vraiment envie? Je pense que si je ne t'avais pas appelé, la réponse serait non. Mais je pense que maintenant que je t'ai appelé, tu peux considérer la question. Hmm. T'as pas tort. Je sais. Je, On me le dit je vais souvent. voir. Ok. On me dit tout le temps, ah là 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 là. Non. Vraiment. Non. Souvent. Souvent est différent de tout le temps. Ah non, ce que j'avais entendu tout le temps, ça a coupé. Je suis pas arrogant à ce point quand même. Hmm. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que t'as beaucoup changé. Ouais. T'es plus un cochon. Tu penses plus à tout ça. Ça dépend. En t'entendant parler, j'hésite là. J'ai envie de redevenir un Ah bon? cochon. Ah, c'est possible. T'as vraiment un problème. Faut que t'ailles te faire soigner. J'ai plusieurs problèmes. Oh, quand on est millionnaire, on peut facilement se faire soigner. Mais non, regarde, j'arrive pas à te faire venir sur Paris. Ah, mais moi, je suis pas une maladie. Je suis pas à soigner. Ah, effectivement. Ouais. T'es pas une maladie. T'es mieux que ça. T'es un remède. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Ami, je fais fly tout le Ça monde, va je te veux. pas ou quoi? Ça va très bien. Je vais réfléchir. Je verrai. Ok, je te laisse réfléchir alors. T'as le temps Et dans si tous je les dois cas. rentrer, c'est hors de question que tu me payes un billet. Pourquoi? Je sais pas, ça met mal à l'aise. Est-ce que j'aurai droit au moins de te payer le logement, le restaurant, des cadeaux, ou bien je suis interdit de tout avec toi? Je sais pas. J'ai besoin de me sentir supérieur, tu le sais ça. J'ai besoin de ça. Ouais, mais je sais pas. Genre, moi, c'est un truc, genre, ça me met mal à l'aise. Je sais pas. Genre, je saurais pas comment t'expliquer, mais c'est pas que j'aime pas, hein. Oui, non, mais ça n'a rien à voir. C'est une question de, je sais pas. Genre, j'ai pas envie que tu penses que je profite de toi Tu te ou... rappelles quand j'ai mangé des spaghettis sur tes fesses? Oui, je m'en souviens. C'était toi qui avais payé les spaghettis. C'était toi qui avais préparé. Et pourtant, je les ai mangés sur tes fesses. J'étais pas gêné du coup de manger. Bonne soirée. Bang! Spaghetti. Des spaghettis! Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je te dérange pas? Non, du tout, jamais. Tu fais quoi? Je suis chez moi, sur mon canapé en train de regarder une série. Ah, tu regardes quoi? Breaking Bad pour la troisième fois. Ah ouais. Ouais, ben j'étais en train de penser à toi parce que là j'étais en train de voir des recettes de T'es en tir. train de penser à moi? Ça m'arrive une fois tous les 4-5 jours. Et tu sais pourquoi? Non, Non. parce que je voyais une recette de tiramisu. Ok. Et je me suis dit, tu vois, je peux pas attendre dimanche pour te voir.
Dimanche? Ah, dimanche, ok, ouais. Ouais, t'as déjà oublié. Oui, j'avais oublié de ouf. T'avais déjà oublié. Si j'assume De quoi? de sortir dimanche. Hum? Hein? Si j'assume de sortir dimanche? Ouais, mais on va voir. Ça, on va voir. Le groupe n'a pas l'air très motivé, mais en même temps, vous, ça a changé les cours. Mais ça, on verra. On n'a pas relancé le truc en fait. Ouais. Ouais, mais ouais. Je crois que de toute façon, je vais voir. T'as plus envie. Hum? Vous avez plus envie de sortir. Moi, je suis toujours partant. Sacha, je pense aussi, mais après, je sais pas comment ils sont de leur côté. Bah, on verra, on va demander. On va demander. Ouais, on verra sur le groupe. Pardon. Et donc, je voulais faire une recette avec toi de tiramisu. Tiramisu, mais tu sais que moi je suis très forte en recette de tiramisu. Ah oui, mais je voulais que tu m'apprennes. Je suis le meilleur tiramisu du monde. Je voulais que tu m'apprennes. Ok. T'as vu une recette? Ouais. Que dit cette recette? La recette, je pense qu'elle n'est pas assez... Tu vois, je voulais la modifier un peu, genre avec de la pistache. Ah, j'ai jamais fait. Ah, tu vois? J'ai jamais fait. Ça va être incroyable par contre. Mais alors, pistache, café. Ok. Pourquoi pas? C'est sûr qu'il sera incroyable. Ouais, c'est sûr. Pas autant que Je toi, l'ai mais... Moi, je fais de la pâte à tartiner à pistache alors. Mais j'en ai en plus chez moi. Mais non. Bah Je si, mens. si. Ma marraine, elle m'en avait ramené parce que j'avais dit qu'en Italie, j'aimais trop ça. Mais jure. Bien sûr. J'adore. Bah viens, on le fait. Bah go, hein. Si tu veux, Go, hein, let's go, hein. je te prends un Uber, c'est toi le chef cuistot, c'est moi qui... Quand là? Maintenant. Là maintenant? Mais t'as de la mascarpone. Mais oui, j'en ai. J'en ai, en plus, j'ai une supérette à côté de chez moi. S'il manque un truc, c'est bon. Il manque juste les boudoirs, le plus important. Mais... Et toi, la chef, bien sûr. Ah mais moi j'avais pas compris là maintenant. Mais t'as pas le choix, c'est toi la chef. Comment j'ai pas le choix? Je prends tes talents de chef, car j'en ai Sur besoin. mon pyjama, sur mon canapé. Moi, on s'en fout. Je te mets juste, regarde, j'achète même une toque, carrément. T'auras la toque de chef. Oh mon dieu. Vraiment? Pourquoi? Est-ce que j'ai déjà été faux avec toi? C'est premier degré là, c'est pas joke. Pourquoi ce serait une joke? Je suis Mais toujours quoi? premier degré avec toi. Et les quelle heure? Je rigole pas avec toi. Est-ce que j'ai déjà rigolé avec toi? J'adore l'idée, mais là tout de suite. Là, tout de suite, quoi? Ah T'as ouais. pas le choix, c'est le week-end, demain, tu travailles pas. Moi, je travaille. Travailler à quelle heure? C'est pas un problème, ça. Peu importe l'heure, tu sais très bien. Non, je sais pas. Je t'attends, moi. T'es crazy en fait. Non, moi je sans toi là, faut que je m'habille, ça veut dire. Oh, allez, plus vite. Plus vite que ça. Fais voir ton pyjama, je te dis si ça passe. Fais voir ton pyjama, je te dis. Ça passe pas. Pourquoi ça passe pas? Ça passe pas. Tu dis, tu te changes, tu prends photo de ta tenue, tu me l'envoies et tu viens maintenant. Je te laisse le temps de te changer. Tu m'envoies ta tenue, je te dis si ça passe en tant que chef. Et après, c'est bon. Mais... C'est pas que je veux pas. J'ai pas la motivation de sortir. Toute la semaine. Tu veux pas sortir pas ce soir? Moi, sortir pourquoi? Si je peux être En avec club. toi. Arrête. Quoi? Hein? Quoi? Pour décompresser de ta semaine de cours. Je préfère décompresser avec toi. Ah ouais? Ouais? Je sais que t'as envie. Ah ouais, j'ai envie de dire du tiramisu là. Tu vois? Fais-moi changer d'avis sur le tiramisu, tu connais très bien mon avis. Et je suis sûr que j'aimerais à la pistache. C'est vrai, t'aimes pas? Alors que j'adore la pistache. Et pas que. Et pas que. T'as du café?
te dire café, honnêtement, pas le pistache. tiramisu c'est bien, mais je vais surtout pour toi. De quoi? Doigt. Tu m'as dit quoi? J'ai dit t'as de la pistache, t'as du café. Ouais, mais je t'ai pas toi, c'est surtout toi que je veux voir. Pas de soucis, pas de soucis. Par contre, on fait la recette tout en italien. Ah bah oui. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle. C'est le- Ok. Je peux même essayer de trouver du vin italien. Du vin italien Blanc, blanc. exactement. Moi je bois plus, moi, c'est fini. Mais ce soir, ça sera l'exception. J'ai arrêté l'alcool. Depuis quand? Depuis aujourd'hui. Ouais, d'accord. Et je reprends demain. Non, tu reprends ce soir. Demain tu sors Non, demain je sors pas, je travaille moi ce week-end. Bah et alors, ça t'empêche jamais de sortir d'habitude? Là, tu me fais espérer trop longtemps mon tiramisu. J'ai pas envie de sortir. Puis dans le pire des cas, je sortirai avec toi dimanche. Ça va. Je vais pas sortir moi ce soir, je suis trop fatiguée. Tu m'en veux? Bien sûr. Pas s'il te plaît. Hmm? Ne m'en veux pas s'il te plaît. C'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard. Ah. C'est comme ça, c'est le jeu. T'es allé voir le film L'amour ouf? Ouais, je suis allé voir L'amour ouf et j'ai même vu le conte de Monte Cristo. Pourquoi tu changes de discussion? Hein? Pourquoi tu essaies de te sauver? Explique-moi. Et je me sauve pas, je suis là. Bon, moi j'ai prévu de faire un tiramisu, je vais le faire tout seul. Tu Tant vas pis. faire un tiramisu tout seul, pardon? Mais tu sais pas faire. Bah, tu veux pas m'apprendre? Mais si, je vais t'apprendre. C'est maintenant. Mais c'est pas ce caprice là maintenant, jamais. Mais parce que j'ai envie de manger un tiramisu là, ça m'a donné envie. J'ai pas envie d'attendre. Ben, fais un mauvais tiramisu et moi je te ferai un bon tiramisu. Ouais, faisons comme ça. Quand? Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Mais promis, on fera un tiramisu. En vrai. Ouais, d'accord. Ça Ouais, marche. d'accord. Ça marche, ouais. T'es déçu. Allez, à bientôt. Allez. Fuck, allez. Ok, t'en penses quoi honnêtement? T'en penses quoi? Ah, ouais. Honnêtement, dis-moi, t'en penses quoi? Il manque un truc, je pense. Ok, c'était quoi? Ok, juste. Le Ouais. but, c'était pas de parler de séduction, mais moi, je trouve ça super intéressant. Qu'est-ce Ok. qui allait pas? Essaie de trouver ton erreur. Parce que là, maintenant, je vais pense dire qu'il y a honnêtement. beaucoup de- Là, Trop maintenant. gentil. Exact. Ouais. Là, maintenant, elle aurait pu être là. Ouais. Elle aurait pu venir, sûr. J'ai souvent au mec, je vous jure, je prends vos gonds, tu me mets à ta place, vous me faites rentrer dans votre corps, je saute tout ce qui est étape restaurant, cinéma, je vais directement à la maison. En fait, lorsque tu l'as appelé, t'es trop friendly. Ouais, bah ouais. Là, C'est vrai. c'était le moment où tu dois parler comme un homme, t'es pas friendly et tu lui laisses pas le choix. Hmm. Tu sais, souvent en vidéo, pour moi, c'est super dangereux lorsque je donne des cours de dire au mec, et je l'ai jamais fait d'ailleurs, en fait, une femme, lorsque tu la séduis, surtout lorsque tu cherches par exemple à l'amener dans ce genre de situation-là, faut pas lui laisser le choix. C'est dangereux parce que ça peut être mal interprété. Ouais, je vois. Ok. C'est pour ça que j'ai jamais pu le dire en vidéo. Je le fais comprendre à travers ma manière de faire lorsque je suis au téléphone ou ce genre de choses dans les exemples que je peux donner, ou même en séduction dans la rue, mais c'est pas quelque chose que je peux verbaliser. On est en podcast, j'en ai rien à faire, je vais le dire. Mais attends, attention, ça à prendre avec des pincettes. Des pincettes, ouais. C'est pour ceux qui maîtrisent. Si tu maîtrises pas, tu connais rien aux gonzesses. Si elle te dit non, c'est non. Et puis, si elle te montre des refus, prends les refus et casse-toi. Mais maintenant, rentrons un peu plus dans de la séduction. Ok, lorsqu'elle dit non, c'est pas réellement un non. Et lorsqu'elle hésite, c'est pas réellement une hésitation. Des fois, elle attend juste que tu forces la main.
Des fois, elle attend juste que... T'as reçu un truc? Ouais, elle m'a dit j'ai une bonne recette de tiramisu pour la semaine prochaine. Non, mais ça, c'est rayé de la carte. Ça, pour moi, ça, c'est miette, c'est rayé de la carte. On l'a fait Laisse-moi lui envoyer un message, là. Tu veux dire quoi? T'inquiète, par écrit, bien sûr, par écrit. Non, t'inquiète. On l'a fait ensemble. Oublie. C'était ce soir. Mais t'étais pas chaud. T'étais pas assez chaude, apparemment. Double sens. Même pas d'émoji, non? T'inquiète. Ok. Voilà, t'inquiète, elle va bien comprendre. Bref, tout ça pour dire. En fait, t'as été beaucoup trop freiné, tu lui as laissé le choix. Ouais. Et en fait, c'est là, maintenant. C'est viens là, maintenant. Après, tu peux rentrer dans un jeu de séduction où vous vous envoyez la balle, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, mais toujours en restant un minimum sérieux, tu vois. Toujours en essayant de rester un minimum sérieux. Et le problème aussi, c'est que lorsque tu disais de venir, des fois, tu prenais la rigolade. Même toi, t'en ris. Tu disais, allez, maintenant, allez, tu peux venir, allez, maintenant. Non, c'est maintenant. Viens. Je prends ton billet, là, viens. Ou bien, je prends ton Uber, là, viens, maintenant. Non, pas la semaine prochaine. Et surtout, lorsqu'une femme essaie de partir sur un autre sujet, rentre pas dans son jeu. Je te parle de tiramisu, tu me parles de ta semaine. Tu me parles de quoi, là? On parle de tiramisu ou bien pourquoi tu me parles de demain? Je te parle de maintenant. On parle de maintenant ou bien on parle de l'année d'après? Tu fuis quel sujet? Ouais, je vois. Et là, tout de suite, elle leur a fait... Non, c'est pas ça. Ok, je comprends. D'accord, ce soir. Elle serait venue. Tu lui aurais juste dit dès le début. Mais par contre, il faut le faire dès le début. Oui. Parce qu'en fait, tu l'as laissé changer de sujet plusieurs fois. Et t'as vu, à un moment donné, je t'ai dit non, arrête d'aller dans son sujet. À un moment donné, t'es rentré dans ce jeu au début. Et puis, t'es parti sur demain, le week-end, vous sortez avec un tel. Est-ce que Sacha. C'était Sacha, c'est ça? Sacha, Est-ce que Sacha est prêt pour. Rentre pas dans ces conneries. Tu l'as appelé pour faire un tiramisu pour la niquer. C'est vrai. On parle de crème et de fesses, et puis on se met à parler de ton meilleur pote. Quel est le rapport entre Sacha, ton meilleur pote, et puis votre groupe d'amis qui doivent sortir, et ce soir, tiramisu et paire de fesses? Quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport entre tout ça. Non mais c'est vrai. C'est pour ça que, quand c'était comme ça, il fallait jamais rentrer dans son jeu. Et dire, je te parle de maintenant, ne me parle pas de demain. Si je t'avais appelé pour parler de demain, en vrai, je t'aurais même pas appelé. Bing. Elle a dit très sincèrement, si tu penses sincèrement que je t'ai appelé pour Sacha, t'as rien compris. Là, c'est toi que je veux. On parle de tiramisu. Et à un moment donné, je te l'ai dit dans l'oreille, mais t'as peut-être mal compris. Ouais, j'ai pas compris. J'ai dit de lui dire, écoute, le tiramisu, c'est des conneries. Okay. Toi, ce soir, c'est toi que je veux. C'est tout. Et il fallait jouer carte sur table. Et t'as vu, à un moment donné, elle hésitait. Elle était là, elle savait pas trop quoi faire. Ok, ce soir, mais t'es sérieux ou bien tu rigoles? Là, c'était le moment où il fallait lui rentrer dedans. Arrête de rêvasser. Viens, maintenant. C'est le moment, en fait, de lui montrer de la sûreté, la certitude. Parce qu'elle hésite. Mais si toi aussi t'es hésitant, ou bien si toi aussi tu rigoles... J'étais trop hésitant. J'étais beaucoup trop hésitant. Quand elle est hésitante, c'est parfait. Quand une fille commence à hésiter, est-ce que c'est bien de donner mon numéro alors que j'ai un copain? Je sais pas trop. Dès que j'entendais ça, c'était le moment où je lui disais, t'inquiète, donne ton numéro. Donne. C'est le moment où elle hésite. Elle dit, ok, j'ai un copain, mais en même temps, lui, il est pas mal. Est-ce que je donne mon numéro? Non, je sais pas trop. Bing! Tu vois. Donc, c'est quelques erreurs que tu as faites, mais c'était pas mal. Ouais, si, j'ai fait quand même des erreurs. Mais pas assez sûr de moi dans le truc. Surtout, et autoritaire. Ouais, pas assez autoritaire. Ça veut pas dire que tu n'as pas le droit de rigoler. Ça veut dire que lorsque tu parles pour dire des choses que tu veux vraiment, il faut les dire avec autorité et ne pas lui laisser le choix. Bien sûr. En fait, la fille, il faut que, de par ta voix, tout ce que tu véhicules, il faut qu'elle comprenne que si elle ne vient pas ce soir, terminé. La fille, juste avant, je lui parlais, je lui ai dit, viens sur Paris. Je lui ai dit, écoute, tant pis, je ne pourrai pas te voir. Tant pis. Donc en fait, elle comprend que c'est ça ou rien. C'est comme ça qu'elle finit par accepter à la fin. C'est qu'il n'y a pas d'échappatoire dans tous les cas. Elle va venir. Sinon, on ne se verra pas. Et si on ne se voit pas dans tous les cas, moi, je continue ma vie. Elle doit comprendre que c'est soit elle vient ce soir, et de par ta voix, elle doit le sentir, soit c'est mort. Le problème, c'est que quand tu rigoles avec elle, ça traduit quoi? C'est que on peut se voir ce soir, mais on peut... On peut se voir demain, et puis Sacha, dimanche, ouais. Tu comprends? Ouais, je vois le truc. Et c'est ce qui fait qu'elle vient pas. Parce qu'elle se dit, je suis avec la famille, en vrai, ça me donne envie, mais je sais que je peux le voir dimanche. Et c'est pour ça qu'elle verra dimanche. C'est pas parce qu'elle n'avait pas envie. C'est parce qu'à l'instant T, elle s'est dit, je pourrais le voir une autre fois. Pourquoi le voir maintenant?
Alors qu'il y a l'ami de ma soeur qui vient d'arriver, et puis on est entre famille. Et puis en plus de ça, je dois partir à 22h, je dois m'habiller. Mais non, je le verrai dimanche. Et donc tu lui as laissé le choix. Et je dis quoi? Il ne faut pas leur laisser le choix. Je vois. C'est ça le secret. Ouais, je vois le truc.